Mesdames les investisseuses, messieurs les investisseurs, bonjour! Aujourd'hui, nous allons parler des airdrops. Ah, les airdrops, quel plaisir! Comment se faire de l'argent avec presque rien, mais en donnant un petit peu de son temps chaque semaine. Qu'est-ce qu'un airdrop? Un airdrop, c'est assez simple, c'est un produit, une application, une blockchain, un réseau qui va récompenser les utilisateurs sérieux et qui sont arrivés un petit peu avant tout le monde pour leur activité sur le produit. Ils vont donc donner une partie de leur futur token qu'ils vont utiliser à ces différents utilisateurs afin de les récompenser au lancement. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Mais avant, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner et activer la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque fois qu'une vidéo sort, mais aussi à me suivre sur les différents autres réseaux tels qu'Instagram, Twitter et TikTok pour être au courant de toutes les nouveautés. Dans cette vidéo, nous allons donc regarder les critères des airdrops passés, les airdrops qui sont en cours ou qui vont arriver courant de cette année, courant de l'année prochaine, et du coup, comment optimiser ces entrées sur les protocoles pour récupérer un maximum. J'ai eu la chance d'en recevoir 3, tels que Aptos, Optimism et Arbitrum, ainsi que d'autres un petit peu plus petits, mais dont on pourra parler dans une autre vidéo. Et pour te donner un ordre de grandeur, avec une trentaine de dollars brûlés, disparus, vaporisés, éclatés, dépensés, et environ une quinzaine de minutes par protocole par semaine, j'ai pu récupérer en moyenne 3000 dollars. Et maintenant que ça fait plus d'un an et demi, 2 ans que je farme ces différents airdrops, j'ai trouvé les solutions pour optimiser tout ça, y passer le moins de temps possible, faire seulement ce qui est utile et récupérer le maximum de l'allocation. On va tout de suite regarder les critères des airdrops passés pour s'en faire une petite idée. C'est parti. Mais avant tout, jingle! Je te préviens, pour tout ce qui est airdrop à venir, c'est simple. Il y en a 4-5 principaux qu'il faut absolument farmer, un qui est en cours et d'autres qui arriveront possiblement un peu plus tard. Pour les principaux, je pense notamment à ZK-Sync, Layer 0, Starknet, mais aussi Polygon, ZKEVM. Ces 4-là devraient arriver peut-être courant de l'année prochaine, ce ne sont que des suppositions. En attendant, ça fait un moment qu'ils construisent, qu'ils communiquent et qu'ils ont affiché leur volonté d'avoir un token à terme, et les utiliser, faire des interactions dessus peut te permettre d'être éligible à un airdrop dans le futur, lorsqu'ils lanceront leurs produits. Nous en avons un qui devrait arriver courant août ou courant septembre, je pense notamment à Sei. Et pour les petits nouveaux qu'il va falloir commencer à farmer assez rapidement, je pense à Linea, Base et Venom. Il faut savoir que le seul moyen d'accéder à ces airdrops, c'est de passer par la finance décentralisée, et donc d'utiliser un portefeuille que l'on appelle un hot wallet, notamment MetaMask, Kepler et toutes les autres solutions que l'on peut trouver. Il faut donc sortir de Binance, Kraken, Coinbase, des différentes plateformes qui sont centralisées et envoyer tout ça vers vos portefeuilles perso. Des petits tutos et des tips seront à venir sur chacune des blockchains. Je te conseille donc de rester à l'affût pour en profiter. En tout cas, n'hésite pas à me dire en commentaire quelle serait la blockchain que tu aimerais que je couvre en premier et sur laquelle tu voudrais que je donne des tips pour pouvoir être éligible à ces airdrops. Pour ce qui est des critères, on passe direct sur l'écran. Alors ces textes sont repris d'internet et sont normalement totalement en anglais. Je les ai donc traduits en français avec le traducteur, ce qui fait qu'il peut y avoir certains vocabulaires pas très adaptés. Alors, on va commencer par Arbitrum, le tout dernier. Donc Arbitrum, tout simplement, pour les actions éligibles, c'était assez simple. Il fallait avoir transféré des fonds sur Arbitrum One. Il fallait ensuite avoir effectué des transactions sur différents mois, ce que l'on peut voir ici. 2 mois, 6 mois, 9 mois, ce qui demande un petit peu de régularité. Ensuite, il fallait avoir effectué un certain nombre de transactions. On voyait ici que l'on pouvait monter jusqu'à 100 transactions ou une interaction avec plus de 100 contrats, qu'on appelle des smart contracts, et qui régissent un peu toutes les applications lorsque l'on doit faire des échanges, acheter, vendre des crypto-monnaies. Pour celui-ci, c'est simple, j'ai farmé pendant environ 6 mois à faire des petites transactions de 10 centimes, c'est-à-dire vendre de l'Ethereum contre des USDC pour 10 centimes, racheter de l'Ethereum pour 10 centimes. Cela vous fait 2-3 transactions par semaine. Si vous cumulez sur le nombre de semaines, vous allez monter en transactions et en nombre d'utilisations. Il fallait avoir effectué des transactions avec un montant global, c'est-à-dire que si vous aviez 1000 euros, pour accéder au premier palier de 10 000 euros, il fallait avoir fait 10 échanges de 1000 euros. En fait, c'est un volume total de transactions, etc., etc. Ici, cela voulait dire qu'il fallait avoir envoyé 10 000 dollars, 50 000 dollars ou 250 000 dollars d'actifs sur le réseau. Et ensuite, il y avait un autre réseau qui appartient au groupe d'Arbitrum, Arbitrum Nova. Il fallait simplement avoir envoyé des fonds sur Arbitrum Nova, avoir réalisé un certain nombre de transactions, ce qui était très simple. Chaque action vous donne des points et vous aviez, par équivalence, un nombre de jetons attribués. Si l'on regarde le plus ancien,
ancien, Aptos, c'était encore plus simple. Il suffisait d'avoir rempli une demande pour les tests incitatifs d'Aptos. Souvent, cela se fait par des Google Forms où vous enregistrez votre adresse de portefeuille pour mentionner que vous voulez participer au test de l'application. La deuxième condition qui pouvait s'y ajouter était de posséder un NFT simplement dans votre wallet et cela vous permettait de recevoir des jetons, ici 150 et 300. Il faut faire attention quand on farm ces airdrops car l'on peut retrouver du Sybil farming. Et ça, ceux qui construisent ces réseaux ou ces applications, ils n'aiment pas. C'est-à-dire que vous avez plusieurs portefeuilles et que vous faites plein de transactions pour être éligible à plein d'airdrops et générer une valeur énorme. Personnellement, j'utilise en général un seul wallet puisque les méthodes de détection des Sybil farmers sont de plus en plus évoluées car on peut relier un portefeuille à une adresse IP ou même un portefeuille entre un autre portefeuille, etc. Ce serait donc dommage de passer à côté d'un airdrop simplement parce que l'on en voulait trop. Ici, les critères mentionnaient que lorsque l'on avait une adresse IP partagée avec 20 autres comptes, on était complètement radié de l'airdrop. Et un autre airdrop, cette fois Optimism, qui s'est fait en plusieurs phases. On voit que pour participer à l'airdrop numéro 1, il fallait être utilisateur du réseau Optimism, de participer à la DAO en faisant des votes, d'être signataire multisig, ceci est un petit peu plus obscur et peut nécessiter des compétences en développement. De faire des dons sur Gitcoin, c'est très simple. Vous donnez par exemple 5 $ à un projet sur ce site, cela vous permettait d'être éligible à l'airdrop. Si l'on regarde maintenant l'airdrop d'Optimism numéro 2, encore plus simple, celui-ci est arrivé une fois que la blockchain Optimism était sortie et avait déjà fait son premier airdrop. Il suffisait de déléguer des tokens, c'est une simple transaction à laquelle vous dites voilà, je vous donne 10 tokens qui valent par exemple, admettons 2 $, vous les donnez à une personnalité présente sur l'écosystème, c'est ce que l'on appelle une délégation. Et ensuite, il s'en sert pour voter des propositions qui sont faites sur le réseau. Par exemple, pour améliorer la rapidité, pour diminuer les coûts de transaction, etc., etc. Et le deuxième critère était d'avoir utilisé le réseau et d'avoir dépensé en frais d'utilisation au moins autant que ce que l'on paie par exemple sur Ethereum. C'est-à-dire l'on montait environ ici à 6,10 $ en étant sur le réseau Optimism. Vous aviez même des attributs bonus sur lesquels nous ne nous étalerons pas mais que vous pouvez regarder un petit peu en détail. Et de même un filtrage sur le Sybil farming. On peut retrouver notamment les différentes adresses qui étaient bannies. Ici donc les Sybil farmers pour les personnes qui disposent de dizaines, centaines d'adresses. Cela permet aussi de récompenser les vrais utilisateurs et pas seulement ceux qui veulent exploiter à fond le réseau. J'espère qu'avec cette vidéo un peu générale sur les airdrops, tu as maintenant bien compris quels sont les critères et comment aller optimiser tes processus de farming et que d'ici, allez, 6 mois, 1 an, on pourra se serrer la main en se disant bravo monsieur. Merci pour tout ton soutien sur les dernières vidéos et sur les réseaux sociaux. On se dit à très vite.